Cole Palmer, le joueur des grands jours de finale, le joueur qui adore les grands rendez-vous. Ce Cole Palmer-là nous a émerveillés tout au long du match face au Paris Saint-Germain. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par 22bet. Fais-toi des gains, réalise et suis en tout cas ce qui se passe comme instruction et on en discute après. Let's go pour le débrief. Les amis, Cole Palmer, le meilleur joueur de cette compétition de la Coupe du Monde FIFA Club World Cup. Voilà, Coupe du Monde des clubs FIFA. Il a réalisé une compétition de sa vie parce que en fin de compte, il a volé la vedette à un gars, Pedro Neto. Si jamais Cole Palmer n'avait pas réalisé de doublé dans ce match, on parlerait de Pedro Neto comme étant MVP de la finale. Mais malheureusement, en face, il y a Cole Palmer qui adore les finales, qui adore les grands rendez-vous. Hier, il a joué à son poste de prédilection. Je m'explique. Tactiquement, c'était fort. Parce que Enzo Maresca a compris qu'il fallait mettre un João sur Vitinha, Enzo Fernandez sur Vitinha pour laisser le champ libre à Cole Palmer. Parce qu'à partir du moment où Enzo Maresca a mis en place James, Enzo Fernandez, Moïse Caicedo, ces trois-là ont couvert en tout cas tous les travaux défensifs, tous les replis défensifs, mais ça n'a pas empêché à Cole Palmer de pouvoir venir et en tout cas épauler Malo Gusto sur le couloir droit. La bonne nouvelle, c'est que même si il reculait pour pouvoir couvrir Malo Gusto, on a vu que James était tout le temps à ce côté-là, ce qui a permis à Cole Palmer d'avoir moins de travail défensif, moins d'efforts défensifs afin d'exploiter toutes ses qualités. Et c'est ce qu'il a mis, c'est ce qu'il a fait tout au long de la rencontre. La première mi-temps, c'est une masterclass de sa part. La première mi-temps qu'il réalise, qu'il fait face au Paris Saint-Germain, une masterclass de sa part. Déjà tout part de sa première occasion sur une talonnade de João Pedro. Normalement, il cadre bien, c'est en pleine lucarne. Et là, on en discute avec personne. Il marche, il marque sur ce but-là. C'est en pleine lucarne et Donnarumma ne voit rien. Ça, c'est une évidence. Mais c'était juste pour, en tout cas, faire retarder, en tout cas, le suspense. Parce que le gars est récidive. Il cherche toujours son côté. Le côté droit de Donnarumma. Sincèrement, premier but, copié. Deuxième but, collé. Ça, c'est Cole Palmer. Et vous allez remarquer que c'est aussi troisième but collé. Parce que lors du match Espagne-Angleterre, finale de l'Euro 2024, Cole Palmer a marqué de la même façon face à Unai Simons. Ça veut dire que, en termes de grands rendez-vous, en termes de grandes finales, comme lui-même il a dit, j'adore les finales. Le monde a tellement douté de nous que il fallait qu'on puisse montrer à la face du monde qu'on est Chelsea et qu'on mérite d'être là. Et Chelsea a prouvé qu'il méritait d'être là. Je vous ai dit lors de la récente vidéo, la vidéo d'avant-hier, d'avant-match bien sûr, je vous ai dit, le parcours importe peu. La finale se joue sur le rectangle vert. Ça, c'est une évidence. Tu prépares très bien ta finale, tu la gagnes sans problème. Parce que le Paris Saint-Germain, c'est tellement mise en tout cas sur un piédestal qu'ils ont oublié qu'en face, il y avait une équipe qui avait la recette pour jouer des finales, pour gagner des finales. Cette équipe-là, c'est Chelsea Football Club. En 2008, on donne juste le titre à Manchester United. Sinon, on avait les clés de remporter. On n'a jamais, en tout cas, mis notre finale dans une position de faiblesse. Nous, on prépare nos finales avec une mentalité de la gagne. Et Cole Palmer, homme du match, en tout cas pour cette rencontre, qui a traumatisé de fort belle manière la défense du Paris Saint-Germain. J'ai eu l'impression que toute la défense du Paris n'a jamais existé dans ce match. Il a mis un doublé, copié puis collé, et une passe décisive, qui est en tout cas conclue d'un superbe but de João Pedro. Parce que normalement, tu regardes la manière avec laquelle Cole a
produit sa première mi-temps, tu te rends compte que même si Maresca a eu à préparer sa tactique, Palmer avait déjà préparé en tout cas son match dans son coin. Parce que chaque fois qu'il touchait la balle, c'était toujours dangereux. Et chaque fois qu'il distribuait une passe, c'était toujours dangereux. Et ça, il a pris cette finale, il s'en est approprié pour en tout cas la marquer dans les annales du football. En tout cas, le monde retiendra que ce gars-là a fait danser toute la défense du Paris Saint-Germain. Et aussi, quoi de plus normal que en face, il y avait que Marquinhos et Beraldo. Beraldo a en tout cas participé aussi à la fête. Parce que normalement, tu peux pas jouer comme ça face à Cole Palmer. Il va te tuer. Et il a tué Beraldo. Il a tué Nuno Mendes. Il a tué Vitinha sur le deuxième but qu'il marque. Les amis, vous savez très bien que lorsque Chelsea était en train de chercher un crack qui pouvait être une figure, une référence, à l'instar de Eden Hazard, Chelsea cherchait sérieusement un bon profil. Mais à partir du moment où ils sont allés nous chercher Cole Palmer, nous tous nous étions là, on a tellement douté que c'était impossible de croire en son potentiel. Mais dès les 2 premiers mois de la Barclays English Premier League, il nous a mis d'accord. Il nous a mis d'accord dans les grands événements. C'est pour ça que j'ai toujours cru en ce joueur. C'est vrai, il a connu pas mal de problèmes durant cette année 2024-2025 parce que c'était vraiment dur personnellement dans sa vie, personnellement aussi, autour de son football, c'était dur. Mais comme il a révélé avec Tosin Adarabioyo, c'est un gars qui l'a aidé à se refaire mentalement, à se refaire en tout cas une santé sportive. Et là, on est en train de voir les fruits. Normalement, Cole Palmer, il était down jusqu'en janvier. On a commencé à avoir un tout petit peu de lumière avec lui à partir du mois de mars. Et il a fini par se régénérer, se requinquer et repartir de l'avant. Tu vas remarquer qu'il a été présent dans des grands rendez-vous. Lors de la finale de la Conference League, on est mené à la 65e minute, il prend les choses en main et il nous fait gagner un match. On est mené, il prend les choses en main et il nous fait gagner un match. On est en deuxième partie, en tout cas, soit en finale de la Coupe du Monde des clubs, Cole Palmer décide de prendre les choses en main, doublé, passe décisive. Ça, c'est la marque des grands. Ça, c'est la marque de fabrique de grands. Moi, je pense qu'en termes de comparaison, en termes de numéro 10, à Chelsea, on a d'un côté la légende Eden Hazard, de l'autre côté, on a Cole Palmer. En termes de grands rendez-vous, actuellement, ça fait 2 grands rendez-vous pour Cole Palmer, 2 succès. Un grand rendez-vous pour Eden Hazard, un succès. Mais moi, je pense que là, Cole Palmer, petit à petit, il va être à la même table que Eden Hazard. Parce que je pèse bien mes mots et je regarde par rapport à ce qui est en train de se passer. Parce que le gars, il est encore jeune. À 21 ans, il a déjà 2 grands trophées majeurs. Même si pour vous, la Conference League, c'est pas majeur. Pour moi, c'est majeur. Étant donné qu'on est au-dessus de la Coupe de la Ligue, au-dessus de la Coupe FA Cup. Ok? Donc, Cole Palmer, il mange à la table de Eden Hazard. Et il est le chouchou des fans. Il commence en tout cas à taper, à toquer à la porte des légendes de Chelsea. Ça, c'est Cole Palmer. Pour moi, il a le mérite. Il le mérite. Pour moi, il le mérite amplement. Parce que, sincèrement, on va commencer à avoir un air un peu confiant chaque fois qu'on commencera à jouer la finale. Pourquoi? Parce qu'on va se dire que Cole Palmer est là. Maintenant, il faudra aller chercher d'autres grands chelems. La bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, il a remporté à son âge tout ce qu'il fallait gagner. Il a gagné. Il a gagné la Ligue des Champions, même si c'était pas dans la peau d'un titulaire avec Manchester City, il a quand même gagné. Il a gagné l'UEFA Super Cup, il a gagné la Coupe du Monde des clubs, il a gagné la Coupe, la Conference League. Maintenant, il ne reste que... Il a aussi gagné la Première Ligue. Il ne reste que pour lui donner le titre de Première Ligue à Chelsea comme étant le métronome, le leader technique, le leader du vestiaire et aussi la figure emblématique de Chelsea. Et vous savez très bien que de génération en génération, Chelsea se repose toujours sur des figures. Ok? La dernière en date, Eden Hazard. Après Eden Hazard, on a connu une disette en termes de stars, en termes de représentation de stars sur terrain. Et Cole Palmer est
en tout cas à cette table-là, il est en train de faire valoir, de par son talent, que c'est maintenant le métronome, l'homme sur qui Chelsea peut s'appuyer pour gagner des matchs, l'homme sur qui Chelsea peut s'appuyer pour être la figure numéro 1. Oui, et ça c'est important les amis. Ce match-là, de la finale de la Coupe du Monde des clubs, va redistribuer les cartes. Parce que sincèrement, Chelsea vient de marquer un point fort. Est-ce que c'est suffisant pour que Cole Palmer puisse figurer, en tout cas, dans le top 10 des ballons d'or? Moi je dis oui, parce que lorsque on a en tout cas revu les modalités de distribution du ballon d'or, on a pris en compte en tout cas les performances individuelles. Et on remarque qu'en 2 finales, Cole Palmer a mis tout le monde d'accord. Lors de la Conference League, 2 passes décisives. Lors de la Coupe du Monde des clubs, doublé et 1 passe décisive. Ça, c'est la marque des grands. Donc, pour moi, je trouve que Cole Palmer mérite le top 10 de Ballon d'Or cette année, étant donné qu'il a produit, en tout cas, il n'a volé à personne. Il a volé à personne ses performances. Il a volé à personne, en tout cas, son talent. Il est là, il travaille, il bosse, il parle pas trop. Il parle que sur terrain. Ça, c'est la marque de fabrique. Quel joueur, les amis. Quel joueur, les amis. À son jeune âge, avoir un tel palmarès, c'est pas gagné, c'est pas donné à tout le monde, les amis. Moi, je pense que ça va encore bonifier son ego davantage avec cette Coupe du Monde des clubs, à l'idée d'aller nous faire, en tout cas, d'aller nous chercher le plus grand titre qu'on manque. Surtout ces 3 dernières années, l'UEFA Champions League et surtout la Première Ligue, voilà, parce que ça, depuis 2017, Chelsea n'a plus gagné la Première Ligue. Je pense que les efforts vont être concentrés maintenant sur la Barclays English Premier League. On a l'équipe qui peut aller chercher ça. Il suffit simplement de rajouter quelques points et on va y aller. Moi, je pense, et je suis tellement confiant envers ce groupe que le processus est en train de payer. On est en train de voir la bonne direction, la direction claire par rapport à la tactique mise en place par le BOT, par Enzo Maresca. Ça est en train de payer. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.